Bonjour à tous, alors toujours en rapport avec le marketing digital, donc cette troisième capsule sur la visibilité online traite de notre cours de e-réputation des marques et de personnel branding. Alors nous avons dans une vidéo précédente, nous avons introduit les concepts et nous avons traité aussi de l'identité numérique. Dans celle-ci, nous allons nous focaliser sur la e-réputation, la cyber-réputation, la réputation en ligne. Nous avons essayé de définir, donc comme toutes les autres vidéos, nous sommes dans un exercice de synthèse, dans des résumés de cours. Donc nous allons aussi traiter de la e-réputation. Nous allons identifier les différents acteurs qui agissent sur la réputation numérique et finir par identifier des éléments de mesure. Alors, en ce qui concerne la définition de la réputation, donc elle est définie selon le dictionnaire, enfin selon plusieurs dictionnaires, comme étant la manière dont quelqu'un ou quelque chose est connu, considéré dans un public. C'est l'opinion favorable ou défavorable du public pour quelqu'un ou quelque chose, c'est le fait d'être connu ou célèbre. Alors, pour résumer, c'est tout simplement une bonne ou une mauvaise opinion que les hommes ont de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, la réputation et l'image de marque sont deux concepts complémentaires qui sont très très proches. Alors, l'image de marque, c'est l'ensemble des représentations mentales, c'est les évocations, les associations attachées par un individu à un groupe d'individus, à un produit, une marque ou une entreprise. Alors, cette image peut être déclinée de trois façons différentes. Il y a une image qui est voulue, donc c'est un positionnement recherché par la marque, par l'organisation qu'elle cherche à obtenir auprès d'un public cible. Nous avons une image perçue, et là, c'est l'image telle qu'elle est perçue par la cible de communication, par notre cible marketing. Et nous avons une image réelle qui représente parfaitement ce qu'est l'entreprise. Alors, la cyber-réputation ou e-réputation peut être définie comme l'image véhiculée et ou subie par une entreprise, un individu, une marque, un produit ou un service sur Internet. La e-réputation est le résultat en termes d'image des contenus produits et diffusés par l'entreprise, mais aussi et surtout celui des contenus produits par les internautes sur les blogs, réseaux sociaux, plateformes d'échange vidéo, espaces d'avis clients, forums et autres espaces communautaires. La cyber-réputation peut être subie ou créée, c'est-à-dire que la e-réputation, ce sont des contenus correspondant à notre organisation, parlant de notre marque ou d'une personne, qui sont transmis, qui sont véhiculés par les différents blogs, créés par autrui, ou bien sûr, qui peuvent être créés par la personne. La réputation d'une destination touristique, par exemple, se crée à travers le contenu qui est publié par les différentes institutions, organisations en charge de la promotion de la ville, mais c'est aussi tout le contenu publié par toute personne qui porte le nom dans le titre de la ville en elle-même. C'est-à-dire pour maîtriser cette réputation, pour développer une image plus positive, par exemple, d'une destination par rapport à tel ou à tel contexte ou préjugés, il faut créer du contenu plus intéressant pour submerger le contenu qui ne l'est pas et donc mettre en valeur un élément plutôt qu'un autre. Alors, la e-réputation, c'est l'image d'une entité sur Internet. Les enjeux sont très nombreux et se jouent à différents niveaux. Alors, ça peut aller d'un référencement sur les différents moteurs de recherche, réseaux sociaux, les plateformes d'avis en ligne. Alors, à ce moment-là, la e-réputation, si nous sommes dans un référencement, c'est-à-dire que c'est le fait de ressortir dans le SERP, dans le top des recherches Google, dans les trois premières, par exemple. Donc, plus on ressort en premier, plus forcément notre image de marque est développée auprès de notre cible de consommateur. Actuellement, les algorithmes de Google sont beaucoup plus liés à la géolocalisation et donc en fonction de l'endroit où je suis, où j'effectue ma recherche, je vais obtenir par classement les plus proches de la localité dans laquelle je suis.
Alors, sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, ça peut être une identité, comme nous l'avons précisé dans une autre vidéo, enfin, dans la précédente, où nous avons parlé d'une identité calculée, par exemple. Et donc, notre image sur les différents réseaux sociaux peut être reflétée à travers le nombre de followers, de retweets, le nombre d'amis que nous avons, le nombre de likes, le nombre de vues sur une vidéo, le nombre de partages. Ou aujourd'hui, on commence à parler également de dislikes. Donc, c'est le cas de YouTube où vous pouvez liker ou disliker du contenu. Alors, les plateformes d'avis, donc c'est vraiment un chamboulement dans l'évolution du web. Et là, à partir des années 2000, c'est vrai que les plateformes d'avis en ligne impactent énormément l'activité de plusieurs organisations. Les organisations dans le tourisme, par exemple, dans la restauration, dans l'hébergement, où une plateforme telle que TripAdvisor va donner la possibilité aux consommateurs de pouvoir noter un certain nombre de services ou de prestations, de noter une prestation globale. Et vous imaginez bien, le comportement du consommateur, le comportement de l'internaute est extrêmement lié au nombre d'étoiles, par exemple, qui vont être déployées sur telle ou telle prestation, service ou produit en ligne. Alors, c'est le cas pour toute autre plateforme permettant de noter. Ça va sur les plateformes de téléchargement de jeux, aux plateformes de réservation en ligne, d'hébergement touristique ou tout autre. Alors aujourd'hui, il est primordial de connaître les différents acteurs qui agissent sur la e-réputation d'une entité en faisant un audit et en procédant à une veille constante et stratégique pour éviter les crises et les bad buzz. Donc il faut vraiment tout le temps rester à l'écoute du marché et voir ce qui se passe pour pouvoir éviter une baisse du trafic sur le site, pour pouvoir éviter le fait d'avoir moins de clients, d'avoir une baisse de chiffre d'affaires et donc une faillite. Donc c'est un enchaînement qui est très plausible. Si on a une mauvaise réputation, forcément les gens vont aller moins sur nos plateformes. S'il y a moins de trafic, votre plateforme, votre site web, votre page sera moins considérée par les moteurs de recherche et donc moins présentée. Donc vous aurez encore beaucoup moins de clients, moins de conversions, moins d'achats, moins de chiffres, plus de faillites. Alors, plusieurs acteurs maintenant peuvent influencer sur la notoriété d'une entreprise sur Internet. L'entreprise et ses employés. L'entreprise peut nuire à sa propre image si vous faites un mauvais choix par rapport à vos collaborateurs, à vos employés. Votre image, ben, finalement, va impacter celle de vos collaborateurs et celle de vos collaborateurs vous impacte aussi. Alors, il y a les internautes, donc il y a un bouche à oreille qui est l'une des meilleures publicités, une meilleure communication, et le bouche à oreille numérique aujourd'hui se développe beaucoup. On aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Il y a les influenceurs, donc nous parlons beaucoup de marketing d'influence. Alors, ce n'est pas très récent. L'influence a toujours existé dans la politique, etc. Mais aujourd'hui, donc, le marketing d'influence s'est beaucoup développé grâce aux réseaux sociaux et principalement grâce aux différentes plateformes permettant le partage en live de stories, etc., comme Instagram, Facebook et compagnie. Alors, il y a différents médias, donc les médias traditionnels qui peuvent également influencer votre notoriété en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias traditionnels peuvent réenvoyer à une plateforme en ligne via plusieurs systèmes, les QR codes, ou tout simplement un lien de site web, un hashtag qui peut renvoyer vers une plateforme ou une activité en ligne. Et il y a aussi la concurrence qui va extrêmement influencer votre notoriété en ligne. Critiques sur les forums, les rumeurs outrageuses et infondées, les fausses informations, etc. Alors la concurrence peut tout simplement vous nuire parce qu'ils ont une meilleure qualité de contenu et donc ou une fréquence de publication qui est plus intéressante, une planification de partage qui fera que vos contenus seront noyés, que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux mettront en évidence celles de vos concurrents en l'occurrence. Voilà. Alors, afin de mesurer sa e-réputation, il faut identifier le ou les canaux que vous allez surveiller. Alors, plusieurs plateformes permettent de le faire, plusieurs outils permettent de le faire, et ça vous permet d'identifier les endroits, les réseaux sociaux, les plateformes vidéo, forums, blogs, etc., et les contenus sur lesquels les internautes parlent de l'entité, de l'entreprise ou de la personne. Alors, des outils que nous aurons l'occasion de traiter sont des outils qui permettent en ligne, des fois gratuitement, d'autres outils sont payants, qui permettent de
d'avoir une notification à chaque fois qu'une personne dans un commentaire, dans une plateforme quelconque, va citer le nom de votre marque ou une expression en particulier. Alors, il faut aussi, pour mesurer sa réputation, déterminer les KPI les plus adaptés. Cela peut être le nombre de mentions de votre marque. C'est des indicateurs clés de performance. Finalement, c'est des indicateurs, c'est en rapport avec le nombre de fois où vous allez ressortir par rapport à une recherche, le nombre de fois où vous allez être cité, le nombre de likes que vous allez avoir, le nombre de dislikes que vous allez avoir, le nombre de follow, le nombre d'unfollow, etc., etc., etc. Alors, toutes les sources qui vous identifient comme acteur impactent positivement ou négativement votre réputation. Et moi, j'aime dire que ça impacte finalement votre réputation. Parce que est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons encore séparer une réputation dans, je dirais, dans le réel et une autre dans le virtuel? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une seule et même réputation qui est déployée sur des réseaux qui, eux, peuvent être physiques ou virtuels, mais c'est une seule et même réputation que nous allons avoir, donc personne que marque ou qu'organisation. Alors, deux questions pour finir. Est-ce qu'il est possible de contrôler parfaitement sa réputation numérique? Non. Et est-ce qu'il est possible de contrôler parfaitement son identité numérique? Oui. Alors, est-ce qu'il est possible de contrôler parfaitement sa réputation numérique? Non, parce que nous ne prenons, il y a des informations du contenu que nous allons maîtriser, que nous allons déployer, et un autre contenu qui sera déployé par une tierce personne. Ça peut être un concurrent qui a envie de nuire à votre image, comme ça peut être un consommateur, un client qui a été insatisfait, qui va publier un contenu, peut-être des fois en exagérant, mais en tout cas, vous ne pouvez pas maîtriser complètement votre réputation numérique. Par contre, vous pouvez maîtriser parfaitement votre identité numérique parce que vous allez faire le choix d'être présent sur une plateforme plutôt qu'une autre. Vous allez faire le choix de vous décrire comme étant spécialiste de ou spécialiste d'autre chose. Vous allez faire un choix stratégique quant à l'identité que vous voulez avoir en choisissant les plateformes dans lesquelles vous allez être présente, le contenu que vous allez publier, votre fréquence de publication, la cible que vous allez avoir. Aujourd'hui, grâce aux outils digitaux, grâce à la technologie, vous pouvez beaucoup plus facilement segmenter vos marchés et faire des ciblages beaucoup plus fins. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, donc nous traiterons du personnel branding. Nous essaierons d'identifier le concept du branding, de différencier, de présenter différents types de branding et nous finirons sur le personnel branding avec quelques petits conseils. Merci et à très vite.